D'accord. Ça sera ma dernière question pour passer le micro à mon confrère. Bon, après ce procès, et pour le reste de votre carrière, est-ce que désormais vous allez opter toujours à assister les personnes à danger? Une question? Oui. Oui, mais je vous ai dit tantôt, depuis le début de ce procès, que je n'ai jamais eu un cas de conscience dans la vie. Aucun Guinéen ne peut prouver le contraire. Et ce qui concerne votre question, je pense que jusqu'à ce que je suis dans cette tenue, je vais toujours opter pour assister les personnes en danger. Parce que j'ai revêtu la tenue pour ça. Peu importe que ce soit reconnu ou pas, l'essentiel c'est de jouer ma partition, mon rôle de soldat. Et moi j'ai même dit qu'après ce procès, je vais me dire revoir l'armée, créer une ONG humanitaire. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable et respectueux membres du tribunal. Et mon colonel, oui, maître. Vous êtes à cette barre parce qu'on vous accuse de meurtre, d'assassinat, de complicité de meurtre et d'assassinat, d'enlèvement, séquestration, détention, de torture, de complicité de coups, blessures et violences volontaires, de complicité de vol à main armée, d'entrave à l'arrivée des secours et enfin de non-assistance à personne en danger. Vous avez écouté clairement les différentes questions posées par le tribunal, les avocats de la partie civile, le parquet. C'est des questions, à part celles posées par le tribunal, qui n'ont pas trait à ces infractions pour l'essentiel. Or, vous êtes là parce qu'on vous accuse de ces infractions. Vous avez quel sentiment aujourd'hui, après 13 ans, depuis pratiquement 2010, à l'ouverture de l'information, quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui devant ce tribunal? Merci, maître. Et c'est difficile à dire. Et quand vous regardez un peu le déroulé de ces multiples infractions contre ma personne, je peux dire en un mot que je me remets à Dieu. Ça n'arrive qu'aux vivants. Quand quelqu'un pense que, quand je parle d'autres vont imaginer que c'est un éloge, non. Mais en réalité, cela ne me ressemble pas. En réalité, ces infractions portées aujourd'hui sur ma personne me fait honte. C'est une honte personnelle d'abord. Mon colonel. Suivez-moi, je vais filmer s'il vous plaît. Je suis choqué. C'est suffisant, c'est suffisant. Et je voulais simplement... Écoutez, n'êtes-vous pas angoissé devant ce tribunal? Je suis profondément angoissé. Et j'attendais ce moment ultime. Parce qu'en 2017, c'est vous qui m'avez envoyé l'ordonnance de renvoi lorsque ils se sont prononcés là-dessus. Ma première réaction... C'est bon, hein, c'est répondu. Hein. Et je voulais préciser que vous m'avez confié, et c'est l'occasion de le dire, que vous avez confiance en ce tribunal, en cette composition. Depuis que vous avez été interrogé pour la première fois, vous m'avez confié que vous avez confiance en ce tribunal et que de ces travaux
résulteront des décisions qui seront exemplaires. En tant que gendarme, que pensez-vous de la protection de la vie humaine? La vie humaine qui constitue le but suprême du droit, en tant que gendarme. Merci, merci. Merci, maître. Par rapport à la confiance, cela n'est pas à discuter. Si dans ce pays, ce n'est qu'un noyau d'hommes comme ça qu'on a trouvé, c'est parce que vraiment ça a été bien tamisé. Et je pense que je ne suis pas le seul à avoir confiance à ce tribunal. Et je crois que le droit sera dit ici pour qu'enfin chacun soit situé sur son sort. Alors, par rapport à la vie humaine, moi je pense qu'aucun droit du monde ne prévoit qu'une personne peut ôter la vie à autrui. La vie en elle-même est un droit universel, est un droit même naturel. Ça veut dire que moi, quand je suis dans ces dossiers comme ça, je suis peiné, mais on est toujours obligé de rester derrière la justice. Elle est là pour nous départager. Et on a souvent parlé de 200 hommes sous votre autorité. Je veux avoir des éclaircissements. Quand on dit qu'il y avait 200 hommes, parce qu'on peut croire que ce jour-là, le 28 septembre 2009, vous étiez avec ces 200 hommes. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, mais ce qui est paradoxal. D'abord, j'ai dit comment je suis venu, comment j'étais. Et j'ai expliqué que la patrouille était nocturne et diurne. Ceux qui sortent le matin ne peuvent pas sortir le soir. Et les 200 personnes, ça, c'est y compris toute l'administration, y compris tout le monde. C'était un service créé pour les circonstances données. On ne pouvait pas envoyer 200, 300 personnes là-bas, comme opérationnel. Ce n'est pas possible. Donc, je vous dis que ce jour-là, j'étais avec mon garde comme mon chauffeur. Et surtout, je précise qu'il y avait des services, il y avait des patrouilles. Donc, pratiquement, même 20 ou 30 personnes ne peuvent pas sortir par jour. Ce n'est pas possible. Parce qu'il faut des gens qui travaillent, il faut la corvée et tout. Il faut le piquet. Il y a tout ça là, dans la composition d'un service opérationnel, il y a tout ça qui compose. On ne peut pas rentrer dans tout ça. Et moins tout ça, l'effectif qui reste, comme ça peut être 200 personnes, ou même 20 ou 30 personnes au stade. C'est bon. Pour la patrouille.